Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors on se retrouve pour le compte de la 9e journée où l'Évreux Volleyball reçoit l'Institut fédéral de volleyball. Bonsoir tout le monde. Donc l'Institut fédéral dernier au classement comme vous avez pu le voir. Les jeunes joueuses de l'équipe de France qui sont basées à Toulouse et qui ont eu un trajet un peu difficile hier parce qu'il y a eu une grève de la SNCF. Elles sont arrivées tard dans la nuit. Et de l'autre côté nous avons Évreux, actuel 3e, qui a renoué avec la victoire après la défaite de Saint-Dié contre Clamart la semaine dernière. Oui, avec alors le public d'Évreux qui avait fait le déplacement en nombre pour aller soutenir les Panthères. Alors on peut rappeler que l'IFVB c'est assez coutumier du fait d'avoir des débuts de saison difficiles puisque c'est un collectif très jeune qui ne se connaît pas. Et souvent sur les phases retour, on note, c'est vraiment l'équipe où on note la plus grande progression. Ouais, et puis c'est des jeunes à fort potentiel, donc des fois elles prennent des risques un peu compliqués. Et voilà, c'est des jeunes en formation. Et de l'autre côté, nous aurons Évreux qui commence avec son 6 habituel, qui ne prend pas de risque, pas de turnover. On joue la gagne à fond. C'est ça, position classique. Mathilde Walsbeck au service. Position, on va dire, départ classique pour Évreux. On vous souhaite un bon match. Bien servi. Dilara qui ferme au bloc. Ferme, relance. Petite relance dans le fil, voilà. Pas relance. En fait, vous inquiétez pas si vous voyez beaucoup de fautes de la part de l'IF. C'est un peu leur caractéristique en début de saison, comme on l'a dit. Voilà. D'ailleurs, Évreux, quand elles ont été jouées là-bas au match aller, à Évreux, a fait beaucoup de fautes aussi. Elles sont rentrées un peu dans leur jeu, voilà, avec un rythme un peu bizarre. Espérons que ça ne fasse pas la même ce soir à la maison. Alors, block out sur Eva. Mathilde qui a réussi à défendre. Et derrière, on n'a pas réussi à renvoyer. Alors, c'est le piège quand on joue ce type d'équipe. C'est de ne pas arriver à imposer son jeu, sa dynamique et tomber un petit peu dans les travers des faiblesses de l'adversaire. Donc c'est ce qui s'est passé au match aller. Et là, Évreux doit vraiment très vite imposer son jeu. Ah, ça joue direct au centre, un très bon choix de Mathilde. Belle hauteur d'attaque. Et grosse attaque de Mathilde. De Kendi. Bien, réception de Maria et belle attaque de Ken Diabakone. On retrouve Eva Svobodova au service. Très bon service, très court. Soutenu et bien bloqué. Qui ne peut pas revenir. Donc, même chose, 2 services pour Évreux, 2 services dans la zone 1 adverse. On va aller chercher sûrement le dos de la passeuse. Alors la jeune centrale au service. Oula, c'est très haut. Très court et ça gêne au final. Alors, relance. Mathilde Benoît qui s'impose pas sur la relance. C'est Dilara qui la prend. Et Maria qui accélère, qui passe en rapidité, qui se joue des mains du bloc adverse. Et ça fait bloc out. Gros service de Kendiaba dans une zone un peu bizarre là entre deux joueuses là. C'est pour ça que ça a mis la réception en difficulté. Un service un petit peu moins. Ouais, c'était vraiment sur la joueuse. Ouais, c'était vraiment sur la joueuse et en plus voilà. Maria un peu moins fort. Jouer, qui tape dans le bloc, va chercher Dilara. Et Dilara tout en puissance là qui se joue des mains du bloc adverse. Alors Dilara qui a fait un très bon match la semaine dernière, qui a d'ailleurs été élu MVP. C'est des matchs dont elle a besoin, c'est vrai qu'elle manque un petit peu de confiance sur ce début de saison, donc ça va lui faire du bien là, c'est d'enchaîner des bonnes performances.
Voilà. Alors, belle attaque, dommage dehors. Les jeunes joueuses de l'IF ne soyez pas surpris, elles font pas mal de fautes. Mais en fait, au fur et à mesure de la saison, ça se règle, tout simplement. Alors on voit hein, Évreux, elles sont 2 au bloc. C'est vrai que la passeuse en face, elle joue sur des trajectoires qui sont très hautes. Et donc forcément, hein, les centrales ont le temps de lire les trajectoires et de se placer. Donc pour les attaquantes, c'est aussi plus difficile hein, parce qu'elles sont enfermées, elles ont toujours 2 bloqueuses. Donc c'est aussi pour ça qu'elles forcent leur jeu et qu'elles font des fautes hein, parce qu'elles ont toujours 2 bloqueuses et elles se retrouvent à chercher l'exploit à chaque fois. Ouais. Et Laurent Delacroix, entraîneur de l'IFBB, là, qui prend son premier temps mort pour essayer de mettre un peu ses joueuses dans le rythme. Alors Kendiaba qui est toujours au service. Hein. Bel impact. Au moment on va vraiment chercher la 12. Alors est-ce qu'on va chercher la 12 ou on cherche l'intervalle entre... Libéraux et la 12 peut-être. Ah bah non, on revient un petit peu sur poste 1. Belle Harry hauteur, bel soutien. relance. En pipe avec Eva. Belle défense de la jeune libéraux. Et la 9 la 19 pardon, qui a une très très grosse hauteur à l'attaque là, et qui arrive à se jouer des mains là, de Katarariou. Ouais, la jeune Malia qui est une jeune joueuse de 2006. Hein, donc c'est jeune en face. Ouais, une très grosse attaque puissante de Dilara qui joue tout en puissance, qui tape dans les mains et en fait derrière c'est très très dur à défendre. Petite faute de service pour Dilara, elle sort à peu près de 10-15 cm en longueur. Ce qui est le plus dur hein, dans ce genre de match, c'est ce qu'on disait, c'est d'essayer d'imposer son rythme et déjà de mettre du rythme et essayer d'imposer son rythme. Pour l'instant, les filles d'Évreux y arrivent plutôt très très bien. Alors là, on voit que la centrale grecque Harry est venue en fixe arrière. Elle a aspiré le bloc et Mathilde a joué avec la pipe avec Eva. On retrouve la capitaine au service. Maria Vujnovic, service matché. Et là-dessus, elle est toujours aussi forte. Hein. Ouais, c'est son gros point fort ça. C'est-à-dire les balles retour direct là de travailler avec son bloc. Elle est très très forte. Faute de service de Maria. Alors on sait que sur un service matché, on a un petit peu plus de déchets que sur un service sauté flottant. Parce que la prise de risque est un peu plus grande en fait, on va rechercher un peu plus la puissance pour vraiment mettre en difficulté. Donc voilà, forcément, quelques petites fautes là. Faute un peu grossière là, de la part de Dilara, qui cherchait en fait tout simplement à mettre une petite bidouille juste derrière le bloc. Mais elle l'a mis dans le fil. Bon service de la centrale Adélaïde, qui a un bel impact. Il reste dans la bombe. On retrouve notre jeune centrale grecque qui a fêté ses 22 ans cette semaine. Donc, on parle de la jeunesse de l'IFBB, mais il ne faut pas oublier que c'est très jeune aussi sur le parquet de l'EVB, avec une moyenne d'âge qui est
assez faible. Très joli point. Tout en finesse d'Eva. Ça change la finesse pour Eva, qui d'habitude joue énormément en puissance. Et là, voilà, elle a visé tout simplement le trop. Bel impact, très bien servi. Kendi Abakone qui suit bien au filet. Alors ça c'est un point de central. Harry au service, bon impact. Kendi Abba qui suit, qui termine le point. Ouais, alors pour l'instant elles sont un petit peu en difficulté là, les réceptionneuses de l'IF. Elles mettent un petit peu trop les ballons dans le filet. Bon, tant mieux pour Évreux. Alors on voit que la passe est très intérieure, très haute. Ouais, alors on est toujours à 2 au bloc, mais là elle a su bien tourner là pour jouer la main extérieure et pour faire un petit bloc out. On retrouve la passeuse Laura Liblanc au service. Service dehors. Alors forcément elles prennent un petit peu plus de risques au service pour essayer de mettre en difficulté les réceptionneuses d'Évreux. Pour l'instant ça marche pas parce qu'elles font un petit peu de faute, mais ça va venir au fur et à mesure. Bien servi pour Mathilde. Elle enchaîne. Oh oui, très grosse. Très gros bloc. Ouais. Très gros bloc d'Eva. Elle s'est fait plaisir. Qui s'excuse, c'est vrai qu'elle lui a remis dans le visage. Je crois que c'est un ace, ouais. Ah, c'est bien parce que les filles d'Évreux, bon, malgré 2-3 petites fautes par-ci par-là, elles arrivent à imposer leur jeu. Surtout être très fort au bloc. Bon, très fort au bloc. Bon, après, tout est relatif, très fort au bloc, avec une passeuse qui joue sur des trajectoires très hautes. Donc forcément, les joueuses d'Évreux ont le temps de s'adapter, de s'ajuster par rapport à la balle, et elles sont toujours deux. Donc on a forcément l'avantage du côté d'Évreux. C'est ça, et puis c'est une jeune passeuse en face, donc c'est un poste c'est son futur poste. Pour l'instant, elle a encore du mal à pousser un peu ses trajectoires, à se passer très vite sous ses balles. Et c'est bien, Évreux impose son rythme. Et Malheureux, là, juste avant, qui a subi un ace. Donc c'est aussi important pour les entraîneurs de voir la force mentale d'une joueuse. Là, elle vient de prendre un ace avec une mauvaise évaluation de trajectoire. Voilà, elle la laisse pas. C'est un peu de l'autre côté. Ouais, toujours des ballons un petit peu dans le fil au niveau de la réception de l'IFBB. Voilà, défense bien tenue. Eva qui va chercher au fond de terrain. Et on est à plus 10 pour le VB. 17-7. Ouais, un match propre. Match propre de la part d'Évreux là. Ouais, sans forcer son jeu là, qui on va encore chercher Malheureux en réception. Voilà, vous voyez comme encore une petite balle intérieure là. Donc, très facile à se placer au bloc. Passe de transition de Mathilde Benoît pour Eva. La même attaque. Poste 6. Alors là, pour l'instant, les filles de l'IFBB font pas trop de fautes à l'attaque, c'est plutôt pas mal. Et elles cherchent à jouer en bidouille, en feinte, et à tourner autour du bloc. Donc c'est assez facile à défendre pour les filles d'Évreux. Donc voilà. Et Mathilde Walsbeck qui en met un petit peu trop là, le ballon qui sort. Bien jugé par Libero et Malheureux. Et donc on retrouve la jeune Naomi Govou au service. Service matché. Bel impact, très bel impact parce que, alors il n'est pas très puissant mais il est dans une très bonne zone sur le poste 1. Donc Évreux est en P1, là Mathilde Walsbeck qui est en 1, donc qui doit contourner Eva Svobodova, pardon. Et là elle le met vraiment dans la course de la passeuse, donc malgré la belle réception, Mathilde n'a pas le temps de... Oh, elle est dehors mais pas grand chose, dommage. Pas grand chose. On est toujours à plus 10 pour le VB et à 6 points du premier set.
très bien servi. Et bien tenu, parce que c'était un service un peu puissant. Ça c'était un très beau renversement de la passeuse là, qui était vraiment très proche du poste 4 et le fait d'être loin et de renverser, ça a aplati un petit peu la trajectoire de la balle. Et ça y est, enfin à la maison, à domicile, l'entrée de deux joueuses du centre de formation. Donc Maë, la jeune Maë à la passe et Victoria Pruvot à la pointe. Mais donc le double changement, hein. Le double changement et puis Victoria Pruvot, une joueuse du cru, hein, puisque c'est la première joueuse qui a été formée à l'EVB et qui a intégré le centre de formation de l'EVB. Ce ne sera pas la première joueuse, ce sera la deuxième joueuse. Il y a eu Léandra Olinga aussi. Alors non, parce qu'elle n'était pas au centre de formation. Elle était joueuse professionnelle, elle n'était pas au centre de formation. Elle a intégré le centre de formation, Léandra Olinga? J'ai oublié de mémoire, il faut qu'on ira donner l'eau. C'est possible. J'aurais dit qu'elle était professionnelle, mais c'est possible. Cherche à jouer en hauteur, la Victoria, c'est dommage, elle montre un tout petit peu d'impact sur sa frappe. Relance, on va chercher Harry qui tourne très bien en 1. Et super choix de Maë là, qui joue bien avec la centrale. Et d'ailleurs, si je dis pas bêtise, Léandra Olinga, que le VB retrouvera très bientôt, puisqu'il y a eu le tirage de la Coupe de France. Ouais, contre Mulhouse. Et le VB aura la joie d'affronter Mulhouse. Exactement. Très bon service de Léandra qui est capitaine mulhousienne. Attaque bien profonde de la pointue du FBB. Par contre Maë ne savait pas trop si elle était bonne dehors, surtout qu'il y a eu un peu de temps à se déplacer dans la trajectoire de la balle. On est toujours à plus 10 hein, pour le VB qui continue sa petite croisière tranquillement. Bien tenu par Mathilde Benoît. On va chercher Victoria Pruvot qui se joue des mains. Ouais, plus en puissance, plus intéressant. On accélère avec Maria, encore soutenue. Passe de transition de Mathilde, c'est haut et ouais, la passe c'est très haute. Du coup, et Maria qui se fait attraper, par la patrouille. Ouais, qui a cherché à attaquer en puissance sur la ligne là, mais la joueuse. Et puis la passeuse, hein, Laura Blanc qui mesure quand même 1m86, donc c'est une belle taille hein, pour une passeuse. C'est ce qu'on recherche hein, aussi. Hein, sur le poste de passeuse en France, on cherche des joueuses qui ont une densité physique et qui peuvent être. Oui, elles sont amenées quand même à représenter l'équipe de France au niveau senior dans les prochaines années. Donc forcément, au niveau international, on recherche un peu de physique quand même. Et d'ailleurs, elle s'est attaquée hein, parce qu'elle vient de mettre le point. Oui, c'est une joueuse très très complète. « 21-13. Le bébé qui marque quelques points. Mathilde Benoît bien tenue. Super choix. Ça passe au centre. Hein. Et ça passe au centre. Harry qui a attaqué 2 fois sur le poste 1. Elle s'est dit la centrale va sûrement protéger la zone 1, donc je viens en 5. Il y avait un boulevard. Voilà, c'est tout le côté ouvert, donc elle s'est fait plaisir. Et Victoria Pruvot au service. Très bon service de l'impact. Bien tenu par Emma Leroy. C'est très beau ça. On va chercher. On va chercher Eva. La roucoulette. Tout en finesse, encore une fois. Eh oui. Et c'est bien, hein, c'est aussi important pour Victoria Pruvot, si je dis pas de bêtises, c'est sa première rentrée officielle, puisqu'elle avait joué sur les matchs amicaux. Mais c'est vrai que là, ça permet de donner du temps de jeu aux jeunes joueuses du centre de formation. Exactement. Très beau service. Razan. Belle défense. On va chercher. Alors Maria qui a du mal à passer. Hein. Ouais, qui a du mal à passer. Faute de fil, le point pour le bébé. Et puis on peut le souligner, hein, les jeunes joueuses du centre de formation et l'équipe réserve qui font un très beau parcours pour le moment en championnat N3 puisqu'elles sont en tête du championnat. Toujours invaincues. Ouais, toujours invaincues. Alors l'objectif de remonter en N2, hein, mais pour le moment elles font un beau début de saison. Très belle attaque, hein. Très très haute en fait, et elle passe sur vraiment le bout des doigts des deux contreuses ébruissiennes. Ouais, parce qu'en plus elle était face à 2 bloqueuses là, donc
Ah, elle passe en Maria hauteur. qui était venue aider sa centrale, mais ça n'a pas suffi. Et Alors je crois que c'était pas sifflé. ouais, ballon à remettre en fait. Parce qu'il doit y avoir un problème. Ah non, c'est pas un problème. Il y a une faute de position du côté de l'IFVB. Ça devait pas être la bonne serveuse, je vois. Alors ça, C'est quand même bête de finir le set là-dessus. c'est ça, parce qu'en plus ça c'est vraiment des fautes qui arrivent en benjamin, normalement. Et donc ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est ça, faute de position. Donc c'est pas la bonne joueuse qui a servi. C'est la table de marque qui a appelé le second arbitre et qui a averti de cette faute. Donc forcément, point pour le VB. On termine le set là-dessus. C'est un peu dommage puisque les FVB montraient un petit peu plus de choses là, en cette fin de set. Elles sont un petit peu rentrées dans le match. Donc on souhaite que ça continue pour avoir une opposition un petit peu plus conséquente. Ouais, en tout cas, belle rentrée des jeunes joueuses d'Evreux là. Les deux joueuses de centre de formation, Maë et Victoria. Avec un très beau jeu au centre pour la passeuse. Ouais, Maë qui trouve bien, qui a une bonne connexion avec ses centrales. On parle du centre de formation, on peut aussi parler de Mathilde Benoît, qui est très jeune. Alors elle fait pleinement partie de l'équipe élite, mais c'est une joueuse du centre de formation. Et oui, très jeune. Pour le VB. 18 ans, qui l'année dernière était deuxième libéro, puisque c'était Lucie Dekeler en Liga. Elle a fait ses classes en N2, elle était avec l'équipe réserve. Alors, elle avait quelques rentrées en Liga et cette année, Flavienne Rigal qui lui a donné les clés du secteur arrière, puisqu'il lui fait confiance en tant que libéraux sur une belle équipe. Ouais, qui montre de belles choses sur la saison, là, qui a encore une très grosse marge de progression. Elle a un bel avenir normalement si elle bosse bien. Elle devrait percer au plus haut niveau. Et donc l'IFBB, est-ce que Aymeric, tu peux nous rappeler le fonctionnement, parce que là on joue sur l'équipe qui est en élite, mais il y a aussi une équipe qui est en Liga. Est-ce que tu peux nous Exactement là. expliquer le fonctionnement de l'IFBB? Ouais, depuis donc l'attribution de la DGO au Paris 2024, en fait, le CNVB qui est pour les garçons et l'IFVB pour les filles. Donc CNVB, je rappelle, un centre national de volleyball. Ouais, basé à Montpellier. Marche maintenant avec deux équipes jeunes. Voilà, une en Liga F et en élite pour les filles, et en garçon c'est en Pro B et en élite masculine, enfin avec le centre de formation. Voilà. Et en fait c'est des filles qui ont un groupe de, je crois, 24 joueuses, voilà, qui s'entraînent au quotidien, toutes entre elles j'imagine. Et voilà, avec le but de former un maximum de jeunes joueuses pour l'avenir. Ouais, et puis chez les garçons, on a eu cette année l'apparition de la poule élite centre de formation. Exactement, ouais. Parce que dans le secteur masculin, il y a beaucoup de centres de formation qui fonctionnent très bien. Et voilà, donc il y a une poule en élite réservée au centre de formation masculin. C'est pas encore le cas dans le secteur féminin, parce qu'il y a moins de centres de formation, tout simplement. Ouais, c'est un projet peut-être à un petit peu plus long terme, dans quelques années, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de temps avant que ça se mette en place. Mais en tout cas, c'est en pourparlers et c'est en projet. Exactement. C'est une volonté du moins de la fédération et des instances. Alors on retrouve la passeuse au service Laurel Blanc. Très bien servi sur Maria. Qui a fait Évreux qui a changé un petit peu son 6.
Eva Svobodova qui est sortie. Oh, très belle attaque de Kendia Bakone. Très bien tournée en plus parce qu'elle est orientée vers le poste 1 et en fait au dernier moment elle va chercher le poste 5. Ouais, donc je disais, hein, Eva qui est sortie et Mia qui est rentrée. Alors c'est une bonne chose aussi pour Mia parce que c'est vrai qu'on l'avait vu, elle a eu du temps de jeu depuis le début de la saison mais souvent à la pointe, à la place de Dilara Yergun. Et donc là ça va lui faire du bien aussi de jouer à son poste. Belle défense de Mathilde Walsbeck, passe de transition, Mathilde Benoît. Oh là là, qui va chercher Dilara Yergun. Alors là Emma Leroy qui s'était avancée à la feinte, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était pas le bon choix. Non, c'était pas le bon choix et grosse attaque tout en puissance sur la ligne là. Très très belle attaque. Hein. Ouais, belle attaque de Dilara. C'est dehors. Ouais. Maria là qui est un petit peu en difficulté avec son service ce soir. Ouais, alors après comme on disait, hein, sur un service matché, on sait qu'on a plus de déchets. Bon, Maria qui est un petit peu en difficulté ce soir hein, à l'attaque, elle n'a pas fait beaucoup de points. Alors là, je me revois au service. Matché dans la bande. Qui a cherché un espèce de matché court. Ouais, c'est ça, une petite roucoulette, mais il en manque un petit peu là. Alors, retour d'Harry sur le terrain et Kendia Bakone au service. C'est dehors. Bien accompagné par Malia. A annoncé touché et ça a été touché. Ouais, c'est Malia qui a essayé de... Ça a été touché par la réceptionneuse. Ouais. Qui le confirme. Donc c'est un ace. C'est un ace pour Kendiaba. Exactement. Comment transformer une faute de service en ace? On peut demander à Kendiaba. Bien tenu par Emma Leroy. Belle bidouille, mais Harry était là, notre centrale éboïcienne là, qui met à nouveau un bloc. Ouais, alors l'idée était bonne, hein, mais il manquait un petit peu de hauteur parce qu'elle a voulu passer au-dessus, alors que peut-être qu'elle a pu passer à côté. Ouais, et puis elle a sauté vraiment dans le bon point au niveau du bloc et pour piéger. Emma Leroy en difficulté, passe de transition. Envoi 10 doigts, Mathilde Walsbeck. Et Mia qui accélère et qui passe dans le trou du bloc. Ouais, tout en puissance, en vitesse surtout. Et Kendiaba qui fait son match. Hein. Franchement, un très très bon match, de bons services. Là, on est déjà à plus 5 pour le VB. Belle recette, bien tenue. Bien tenue par la passeuse, là. On passe à une main. On va chercher Maria. Oh, super def. Ouais, def réflexe, très très belle. Chercher Dilara. Tout en puissance. Et l'IFBB qui n'arrive pas encore à rentrer dans ce set, hein, parce que là on est déjà à 7-1 et 0 point pour l'IFBB, puisque le seul point c'est la faute de service de Maria. Donc l'IFBB qui n'a pas réussi à inscrire encore un seul point dans ce second set. On va encore chercher Emma Leroy. Ça joue, oh, dommage. Dommage, ouais. Il suffisait d'en parler. Elle vient de faire son premier point, la jeune centrale Luciane, et l'enchaîne au service. Service haut, hein. Elle va pas mettre en difficulté la réception là-dessus. Elle n'a pas pris de risque. Bah, pour le moment, elle n'a pas pris de risque depuis le début du match au service. Très très joli bloc. Hein. Dilara qui est un petit peu enfermée parce qu'il y a une balle à la passe un peu basse. Ouais, c'est Harry, hein, la centrale qui a pris la passe. Et c'était un petit peu bas, c'était un petit peu externe. Et la jeune Malia, la numéro 19 de l'IFBB, qui a bien fermé, qui était dans le bon temps. C'est une trajectoire très étrange au service, hein. C'est très très haut. On voit que ça passe à 1 ou 2 mètres de hauteur. Exactement. Et on continue à mettre des points au centre. Hein. Elles ont du mal à nous bloquer au centre. Oui, alors la qualité du premier contact aussi hein, permet beaucoup de jouer au centre, que ce soit en défense, en réception, en relance.
Très belle passe de transition de la libéro. Belle attaque en puissance. Mia qui se fait freiner par la centrale. La libéro qui a pris en suspension, qui prend encore en suspension, qui a une belle qualité en transition. Ouais, très belle qualité, on voit que très bien ça travaille. Et ouais, Mathilde qui a accéléré là. Alors on voit dès qu'Évreux accélère le jeu aux ailes, elles y sont plus. Les centrales, elles sont battues, elles sont prises de vitesse. Et les ailières évreuissiennes se retrouvent en 1 contre 1. Dilara au service. Un très gros service conjoint. Encore Emma Leroy qui est énormément sollicitée, c'est la consigne pour le bébé je suppose. Ah, Harry qui a forcé. C'est dehors. Alors je pense pas que ce soit la consigne au départ de servir sur la libéro. Je pense que la consigne de départ est de servir plutôt sur la numéro 19 de l'IF. Sauf qu'en fait la libéro prend tellement de place et couvre tellement ses coéquipières que je pense que Flavien a changé sa consigne, il met un peu plus d'impact pour vraiment gêner la réception. Très bien servi là, et Mathilde Benoît qui subit un ace. La jeune Calista là, une jeune joueuse encore à 1m80, 2006, donc il y a du potentiel. Ouais, et puis qui varie en plus. Hein. Ouais, qui va encore chercher Mathilde Benoît qui est en difficulté. Ah, donc l'arbitre là siffle un doublé en fait. Alors le doublé c'est sur la passe. Elle estime que le contact, que les deux mains ne touchent pas la balle en même temps. Donc c'est un doublé. Alors on a mis un service court en 2, on a un service long en 1. Elle va chercher l'intervalle entre Maria et Mathilde. C'est Maria qui pique la balle à Mathilde. Et Mia qui, pareil, fait le point dans le trou du bloc. Ouais, Mia, 3 points au même endroit. Hein. Ouais. Cherche pas à se prendre la tête. Voilà, en fait, la centrale en face est un petit peu en retard. Ouais, donc on voit Adélaïde, la centrale, la numéro 17 de l'IFBB, qui n'arrive pas à venir se coller à sa passeuse. Et donc ça laisse un trou d'un ballon, pas besoin de plus. Et puis Mia passe dans le trou et fait le point. C'est très dur à défendre derrière parce qu'il faut être placé vraiment au bon endroit. Oui, et puis on estime que c'est la zone qui est censée être protégée par le bloc, donc on met personne à cet endroit-là. Le ballon n'est pas censé passer à cet endroit. Alors là c'est encore sur Emma, c'est vraiment sur elle. Balle intérieure, Maria. Encore sur Emma Leroux. Ouais, mais je pense que voilà, ils ont décidé de plus chercher l'impact, de chercher la zone maintenant. Très belle attaque, hein. Très belle attaque. Ouais, Dilara qui twiste en défense, qui tourne, donc forcément le ballon part derrière. Alors on retrouve la jeune Malia au service. Là encore c'est très haut. Ouais, ce service, ça manque un tout petit peu d'impact. Out. Ouais, dommage. Chercher la pointue en poste 1, mais c'est dehors. Et Harry qui continue, ça. C'est sérieux, service. De toute façon, aujourd'hui, les centrales ont décidé de faire des sérieux services. Ouais, c'est leur jour. Encore chercher Emma en réception la libéraux. Ouais, attaque très haute, très facile à défendre. Ouais, une belle pipe qui est bonne. Hein. Laurent Delacour qui a décidé de ne pas prendre de temps mort sur ce set. Pas pour l'instant. Pour le moment, il n'a pas pris de temps mort. On est à 13-7 pour le bébé. Très bien servi. Ouais, vraiment mise en difficulté sur le service tendu dans les intervalles. Là, elles ont décidé de monter à 3 au bloc. Et ce ne sera pas suffisant en fait. Parce que... Alors, premier changement à venir pour l'IFBB. Et c'est à la passe. Changement de passeuse pour varier un peu le jeu. Ouais, donc c'est la jeune Alexandra Godet qui rentre à la passe.
qui a 1 an de moins hein, que Lauralie, un petit peu plus petite puisqu'elle fait entre guillemets seulement 1m74 et qui prend le rôle de capitaine. Bien tenu par Govou, qui décide de jouer tout de suite avec sa centrale. Relance. Relance moyenne de la part de Villarlara, mais et Maria tout en puissance. Et la série continue. La série continue. Ouais. Alors là, on voit la passeuse Alexandra qui fait un signe dans son dos. Et donc c'est un signe pour la centrale. Et c'est pour montrer l'annonce sur quel type d'attaque on va jouer au centre. Encore très belle défense. Ça. Joue en renversement sur Dilara en 1. Bien défendu, bien tenu. Deuxième main, mais Maria. Bien tenté. Ouais, Maria. Là, Maria qui fait une faute un peu, un peu inutile dans le sens où c'était vraiment compliqué ce qu'elle a cherché à faire. Maria qui a du mal un petit peu ce soir. Ouais, offensivement, c'est pas, c'est pas sa soirée. Ça confirme. Alors c'est un très bon service. Qui arrive au niveau à la hauteur des épaules en fait, et c'est jamais facile à prendre parce qu'on sait pas trop comment la prendre, soit en passe, soit en manchette. Elle a fait un choix un peu tardif. Du coup, elle s'est pas décalée de la balle. On va encore chercher Maria qui cette fois tient la réception. Dilara qui a du mal à passer en 1. Govou qui tape dans les mains de Kendiaba. Qui passe en puissance. Maria, grosse attaque là. Je pense qu'elle nous a écouté tout à l'heure et elle s'est dit il est temps de remettre l'église au milieu du village. Donc la grosse attaque, petite diag magnifique, tout en puissance. Désolé capitaine, il fallait... C'est ça. Alors Mathilde Walsbeck au service. Bien tenu, on joue avec la centrale, alors un petit peu bas. Et là, on rejoue avec la centrale Kendiaba Koné. Cette fois, on accélère, on passe en 5, profond. Qui passe au-dessus du bloc. Ça fait 17-9 pour le VB. Ouais, pour la petite histoire, Kendiaba qui est passé par l'IFVB en fait. Donc c'est un peu l'aînée de ses joueuses quelque part. Alors, passe qui est dans le fil. La balle très basse. Alors, faute de filet. Faute de fil. Comment gagner un point facilement? La petite faute de fil. Et ouais, Laurent Delacour qui demande de renverser. Il demande à sa passeuse de renverser un petit peu le jeu. Passeuse gauchère. Bien tenue, encore avec Kendiaba. C'est bien défendu, ça bien revient. Défendu. On relance. Oh là là. Oh magnifique, 1 contre 0. Ouais, c'est dommage parce qu'elle était sur la trajectoire la Malia. Alors elle n'a pas réussi à garder l'impact. Alors est-ce que c'était une erreur ou un choix tactique on va dire de la part de l'IF? On ne le saura pas, il faudra demander à la fin du match. Mais en tout cas Mathilde l'avait vu à la passe et tout de suite elle a envoyé la balle en 1 contre 0 là, sur sa capitaine. Capitaine qui laisse sa place à la jeune Jade Pelvé. Voilà, de Laurent Delacour. Donc Jade Pelvé qui rentre à la place de Maria. Donc peut-être ça veut dire que Flavien va faire le choix de laisser Jade sur le terrain. Ouais, d'habitude elle rentre à la place des centrales et fait vraiment son boulot, c'est-à-dire de faire de bons services et de derrière défendre. Voilà, elle avait toujours eu ce petit rôle de serveuse et puis d'amener ses qualités de défense. Là, première fois qu'elle rentre sur Maria, est-ce que c'est pour qu'elle reste jusqu'à la fin du set? Certainement, on verra. Il y a de fortes chances parce que Maria a remis la veste. Oui, et puis les points d'avance font qu'on peut laisser là un peu de temps. On est à 18-10, plus 8 pour le VB. Donc il y a de fortes chances que Jade ait sa chance.
Qui a toujours fait des très bonnes rentrées. Hein. Voilà, qui Voilà. continue. D'ailleurs, je pense qu'il était bien dehors. Mais Malia, qui n'a pas estimé la même chose en tout cas, a pris la réception. Ouais, et du coup, Laurent Delacroix, l'entraîneur de l'IFVB, lui précise que bah, écoute, si t'es loin comme ça, souvent c'est que la balle est dehors. Hein. C'est ça. Pas le même service. Un très très gros service. Hein. Alors on voit que l'IFVB, on forme les joueuses de manière complète. Donc Malia, qui est la numéro 19, qui est une récep attaque, sort de la réception. Et c'est la 4, hein, Calista, la pointue. Mais sur cette position en P1 qui prend la réception. Ouais, en fait, elle va appeler aux 3 mètres normalement, derrière, dans la zone de pipe. Et ce Très sera bon encore un service. ace. C'est encore un jeu. Jade est là pour gonfler ses stats. Hein. Ouais, ça fait plaisir, bah tant mieux. Hein. Ouais, très bien servi. Très bien servi. Et Malheureux qui pensait que la balle était out, mais elle était bien bonne. Sur ce genre de match, voilà, qu'il faut prendre de la confiance en fait. Pour des jeunes Encore joueuses comme ça. très bien servi. Ouais. Elle régale. Et le banc de l'EVB qui fête ses points. Maria qui est au sol. C'est ça aussi qui est sympathique quand on est jeune et de voir tout l'engouement de l'équipe autour de nous. C'est ce qui porte et ce qui motive de rentrer en pleine confiance avec les joueuses cadres et notamment la capitaine qui fête ça comme si c'était elle. Ouais. Et block out. Ouais, qui en fait Dilara les épaules un petit mal orientées en fait. Ses épaules sont un petit peu orientées vers l'extérieur. Donc la balle sort automatiquement. La moyenne d'âge n'était déjà pas bien élevée. On vient d'enlever les deux joueuses les plus âgées, parce qu'il s'agit de Mathilde Walsbeck et Maria, pour remplacer par Victoria Pruvot et Maë. Donc on a quand même 4 joueuses du centre de formation sur le terrain. Ouais, là c'est très jeune. Hein. C'est très jeune des deux côtés du filet là. Hein. Alors, se matcher. Bien servi et bien tenu. Hein. Et Victoria qui fait son point. Ouais, son premier point à l'attaque, je crois. Hein. Voilà, son premier point à l'attaque en élite, ça se souhaite. C'est ça, en match officiel, ouais, son premier point. Donc, petite boîte aux lettres dans les mains de la centrale. Exactement. Kendiaba, bien servi. Qui renverse. Et bien. Belle défense. Oh, ouais. Le filet bouge beaucoup. Oh, Kendiaba qui enchaîne 2 défenses. Mia. Ça commence à jouer là, des deux côtés. Et oui. Relance. Kendiaba. Ah, et l'arbitre, voilà, siffle, doublé. Oui. Fort logique. Voilà, comme tout à l'heure, donc en fait, c'est les mains qui touchent pas simultanément le ballon et la balle tourne et prend une trajectoire un peu bizarre. Oui, puis c'est assez facilement identifiable. Hein. On le voit rien qu'au ballon. Et donc on a la jeune Emeline qui rentre au service. C'est une des moins jeunes d'ailleurs de l'équipe puisqu'elle est de 2004. Voilà, mauvaise compréhension. Très bien joué. C'est bas, mais ah. Oui, je crois qu'elle l'a touché. 2 fois, d'accord. Alors à savoir que quand on touche le ballon au bloc, on a le droit de retoucher immédiatement la balle. C'est la seule fois où on a le droit de toucher 2 fois consécutivement la balle. Mais là, avec la balle en plus dans le visage, on estime que ça fait 3 contacts, à juste titre. Et Victoria qui sert dehors sur balle de 7. Puisqu'il y avait 24-12, donc 24-13. Faute sur balle de 7, ça c'est... Ce manque d'expérience, ça s'appelle. Ouais, on en parlera à l'entraîneur du centre de formation. J'en parlerai. Et très beau point là, Mathilde Benoît qui envoie la balle de l'autre côté.
Et puis la jeune centrale, là, Adélaïde, qui la remercie, c'était une très belle passe pour elle. Exactement, et du coup Flavien qui a envie de couper tout de suite. Hein. Il n'a pas envie de, même avec 10 points d'avance, il n'a pas envie de se faire de frayeur. Surtout, il a envie de remettre les joueuses dans la bonne dynamique. Oui, aussi apprendre l'exigence du haut niveau. On ne fait pas faute sur balle de 7. Quand bien même balle de 7, la réception, on ne l'envoie pas de l'autre côté. Donc c'est voilà, d'avoir toujours de l'exigence, peu importe le score, peu importe l'adversaire. Respecter l'adversaire, c'est aussi ça. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est leur première entrée, donc forcément il y a des fautes. Hein. Évidemment. Non, c'est tout à fait. Puis là, la moyenne d'âge est vraiment pas très élevée des deux côtés. Hein. Sur le terrain de l'EVB, on a une grande partie de l'équipe M21 d'ailleurs, de Coupe de France. Exactement, oui. Mia qui a fait ses points dans un périmètre un peu très restreint, mais ça marche. Hein. Ouais, qui passe en hauteur, tout simplement sur une très très belle passe de Mike. Et donc on termine ce deuxième set. Alors pour le moment, c'est 2 sets intéressants de la part de l'EVB, puisque au match aller, c'était un petit peu tombé dans le piège. Hein, et elles avaient commis un nombre de fautes, elles n'avaient pas réussi à imposer leur jeu. Bon, après, c'était aussi le deuxième match de la saison. Là, voilà, elle déroule, ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde, de reposer aussi les cadres. Donc, non, c'est une bonne chose. C'est la pause des 10 minutes. C'est la pause des 10 minutes. Les deux équipes vont rentrer au vestiaire, faire un petit brief, un petit point, pratiquer des soins si besoin. Et voilà, reparler tactique. Hein. Oui, c'est ça, ça peut permettre d'ajuster. Alors sur certains matchs, ça permet des fois de renverser les situations. Mais... À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qui change pas son 6. La passeuse reste sur le terrain. Alors quand on dit qu'il ne change pas son 6, hein, c'est qu'il recommence comme il a terminé. Puisqu'initialement c'était Lauralie Blanc à la passe. Et c'est Alexandra Godet qui a terminé à la passe. Donc là, elle est restée sur le terrain. Alors c'est pas forcément signe que Laurent Delacour était pas satisfait du jeu de la passeuse. C'est aussi séparer le temps de jeu, donner autant de temps de jeu à une passeuse et à l'autre. Il faut rappeler que ce sont des équipes qui sont en formation. Hein, donc la concurrence est différente. On cherche aussi à donner du temps de jeu. Ouais, en fait, on prime pas forcément le résultat. On est plus sur former des joueuses, tout simplement. Très bon service de Mathilde. Et bien suivi par Maria. Ouais, qui se joue au bloc de la fille en défense. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'IFBB, qui ne se formalise pas sur le résultat, c'est que quoi qu'il arrive, elles sont maintenues dans cette division. Ouais, exactement. De toute manière, c'est un peu le cas chaque année. Hein, elles sont jamais accédées aux playoffs, elles sont toujours en play-down. Voilà, elles sont maintenues automatiquement dans cette division. De même pour l'équipe 1 qui est en Liga, qui est maintenue quoi qu'il arrive en Liga. Donc c'est pour qu'elles soient habituées à jouer à des niveaux supérieurs et plus forts. Pour jouer contre du haut niveau. Bien servi. Qui a bien varié. Oh là, passe un peu casquette de libéraux. Ça joue vite aux ailes. Oh là 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 là. Tout en puissance sur la ligne. Alors entre la ligne et entre le poste 1 et le poste 6 en fait, parce que la balle était un peu extérieure et la bloqueuse en face a laissé complètement la ligne. Donc Maria a réussi à trouver un angle assez intéressant. Et Mathilde toujours au service. Très bien servi. Ouais, qui met complètement en difficulté la libéro. Alors relance. Et balle dedans. Ah ben, balle dedans. Ouais, voilà. Par Mia. Mal jugé. Bon après ça tombe sur la ligne, alors après on aurait pu aussi lui parler. Hein. Après ça a pas. Mathilde n'a pas apprécié de terminer son service là-dessus. Non.
Ceinture au service. Mathilde en manchette. Et Maria qui se joue des mains. Ouais, les centrales, hein, la centrale qui arrive toujours pas à se coller à son ailière. Et c'est vraiment dur à défendre derrière. Ouais, alors pourtant Mathilde Walsbeck était en manchette arrière avec une balle très très haute. C'est sur ces moments-là que c'est étonnant que les centrales n'aient pas le temps de... Ouais, d'aller se placer au bloc. Ouais, c'est assez étonnant. Oula, très gros service de Maria, bien tenu par Emma Leroux. Ouais, bien bloqué aussi par Kenny derrière. Le roi, pardon. Ah, superbe attaque sur le petit diag, une très belle def. Elle n'est pas franchie celle-là, ouais, Gauvin qui attaque, mais c'est pas franchi. Emma Leroux, pardon, qui est la libéraux des Neptunes de Nantes. Et là, c'est Emma Leroux. Pardon. Allez, on retrouve la capitaine serbe, Maria Vujnovic, au service. Encore. Tout en puissance. Hein. Ouais, y a pas... On cherche pas la finesse. Voilà, c'est de la puissance. Ouais, tout à l'heure, elle n'arrivait pas à passer ses services. Il y avait du déchet et des fautes. Là, elle a réglé la mire. Hein. Ouais, elle continue sa série. Ah, bien varié en plus. Bien varié. La petite roucoulette. Ah, une passe un peu gâchée là. Oh là là. Ouais, là on est sur du volet un peu casquette là du côté de l'IF parce qu'on a du mal à tenir la récep. Derrière, les passes sont pas claires. Voilà. Donc, voilà, ce que je parlais au début du match sur les fautes un petit peu grossières des fois. C'est un peu là-dessus. Allez, point 8-1 plus 7 pour le VB. On voit que l'IFVB a du mal à commencer ses sets. Hein. Ouais, là ça déroule hein, du côté d'Evreux. Hein. Ouais, c'est la même chose qu'au deuxième set. Et Laurent Delacour qui fait tout de suite un changement. Donc c'est la jeune Govou qui sort. Naomi. Et c'est Lila. Lila, la numéro 15, qui la remplace. Lila Urkanti. Elles ont vraiment du mal à garder les réceptions. Et on va chercher encore Ken Diaba. Voilà. C'est dommage, c'était défendu par la libéraux, mais on n'a pas réussi à renvoyer le ballon. Ah, l'IFVB là qui vraiment subit là tous les impacts. Hein. Impact au service, impact à l'attaque. Ils ont du mal à se mettre dans le haut niveau tout simplement. Et une faute alors qu'il y a Maria qui a fait le job là. Hein. 9-2 plus 7 pour le VB. Et donc la jeune Emeline, la jeune centrale, au service. Sur Mathilde Benoît qui n'a même pas bougé. Et Kenny Mathilde qui se fait Westbeck toujours qui a plaisir. envoyé Hein. un DK. Et Ken Diaba qui se fait vraiment plaisir là. Elle est venue pour gonfler les stats hein, aujourd'hui. Bien servi. Dommage. C'était bien défendu de la part de Mathilde là qui fait une corse. Donc la corse en fait ça consiste à juste poser sa main sur le sol là où la balle va rebondir. Et après derrière par contre ça n'a pas suivi. Ouais. Ça manque un tout petit peu de hauteur sur la corse. Allez, la jeune Malia au service, la numéro 19 de l'IFVB. Sur Maria, bien tenue. Et la combinaison, oui Mia qui est toujours dans la même zone. Même zone d'attaque, mais ça marche. Ouais, belle combinaison en fait. C'est donc la centrale d'Evreux qui part complètement en déclin. Et en fait la poste 4 là qui vient dans l'intervalle entre la centrale et la passeuse sur une demi avant. Alors là au bloc, faut avoir un peu d'expérience pour réussir à le lire et à être présent. Et Mia qui suit bien. Emma Leroy qui tient la réception.
Oh, faute un peu grossière à l'attaque. Ouais, Lila qui a été chercher la ligne là, mais elle était dehors et en longueur et sur le côté. Ouais, en fait elle prend un peu la balle derrière elle au niveau de l'attaque. Du coup, elle a du mal comment dirais-je, à lui donner la trajectoire qu'elle veut. Oh là, deuxième main. Deuxième main dans le filet. Laurent Delacour qui lui demande pourquoi tu changes. Et ouais, va chercher ta pointue en 1, va chercher ta centrale. Tu es passeuse, fais jouer. Ça revient. Ouais, très beau soutien. C'est un petit peu loin, Harry qui peut pas. Bien défendu par Mathilde. Mia qui fait jouer. Alors, et Malheureux qui s'impose sur la transition. C'est dans le filet. On va rechercher Maria qui a défendu. Oh, ça, dommage. C'est un beau point, là. C'est ça, elles attendent les moitiés de set. C'est dommage l'IF pour rentrer dans leur set. Mais ouais, elles ont bien défendu là. C'était vraiment pas mal. Vraiment très intéressant. Bien tenu par le roi. On va chercher le block-out. Exactement. Et du coup, double changement comme depuis le premier set. Donc Maë, la jeune passeuse qui rentre sur la pointue, et Victoria qui rentre sur la passeuse, ce qui permet d'avoir de nouveau la pointue avant et passeuse arrière. Ouais, ça fait toujours 3 attaquantes avant. C'est des doubles changements qui sont intéressants sur cette équipe, face à cette équipe en tout cas. Elle fait très grossière. Lila qui a du mal à rentrer dans son match là, qui fait beaucoup de fautes. On est à plus 10 pour le VB, 15-5. Oh là là, la passe pas attaquable. Alors cette fois Mia l'a joué. On a du mal à retrouver Harry là. Ouais, la centrale qui a sauté un tout petit peu loin de sa passeuse en fait, et Maë qui a pas réussi à trouver son bras. Derrière donc punition, voilà, belle bidouille défendue et belle passe en 4 tout en puissance aussi. Qui a joué les mains du bloc. On voit les changements qui se préparent du côté d'Evreux. Sûrement Jade qui va rentrer sur Maria. Maria qui dévisse un petit peu en réception. C'est Victoria qui a pris la passe. Et une faute de la part de Maria à l'attaque. Alors si c'est ça, si c'est Jade qui rentre, ça va être intéressant puisqu'on va l'avoir au filet. Ouais, ce sera la première fois je pense, en tout cas sur un match officiel, de l'avoir à l'attaque. Donc ça va être intéressant aussi pour elle de jauger, de voir ce qu'elle vaut sur ce poste-là. Voilà, attaque un petit peu à contre-temps de la part de Victoria. Ouais, pour l'instant, les filles de l'IF là qui proposent vraiment de belles choses, bien plus propres que tout à l'heure. Ouais, c'est ça, en fait, elles ont vraiment du mal, en tout cas sur les 3 sets, elles ont du mal à rentrer dans leur set. Et puis au fur et à mesure, à chaque fois, ça y est, elles jouent un peu plus. Alors déjà, elles subissent un petit peu moins. Elles servent beaucoup mieux là. Ouais, Adélaïde, là, la centrale, qui a un bon impact, qui plonge bien. Ouais, nous on est derrière, on voit que ça plonge, on voit que ça flotte. Et temps mort de Flavien qui a envie de changer un peu la dynamique. Ouais, qui a tout de suite cassé le bras, donc il n'y a rien d'alarmant, hein. On est à 16-8 pour le VB. On rappelle quand même que l'IFVB, une jeune équipe qui a toujours pas gagné un set en fait depuis le début de la saison. Et forcément c'est un peu délicat pour elle. Oui, c'est ça. Après, comme on disait, on sait qu'en début de saison, c'est souvent comme ça, hein, pour l'IFVB, mais c'est pas toujours facile dans les têtes. Donc c'est pour ça que c'est un rôle qui doit être aussi... c'est du management pour Laurent Delacour, puisqu'il sait qu'il a un groupe qui est très jeune, qui est en formation, mais il faut arriver à garder la motivation et leur apprendre à gagner. C'est vrai que c'est un rôle qui est pas toujours facile pour Laurent Delacour.
Mathilde Benoît qui zip. Ah, très belle passe. Hein. Très belle passe. Mia bien tenue. Maë qui accélère avec Maria et c'est dehors. Maria qui fait encore une faute. Alors la passe qui est un petit peu extérieure. Hein. On voit que Maria la prend derrière elle. Ouais, alors là, moi j'ai trouvé que la passe était vraiment pas mal, sauf qu'elle a recherché un angle très très compliqué parce qu'elle n'est pas assez sortie. C'est toujours une question de point de vue. Est-ce que c'est l'attaquante qui sort pas assez? Est-ce que c'est la passe qui est trop poussée? Voilà, Maë qui a alors là, Maë elle a sécurisé, elle a remis un tout petit peu de hauteur. Et voilà, Maria qui tout en puissance. Et en plus très mauvais choix en face. C'est-à-dire qu'en face on a laissé la ligne au bloc et en plus on n'est pas venu défendre sur la ligne, donc là c'est un boulevard. Hein. Alors 17-9 pour le bébé. Et j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite, on a préparé la plaquette de Maria, mais c'est peut-être quand elle passera au service que Jade prendra sa place. Ouais. Et ben on parlait des mauvais choix, mais elle vient de faire le même. Alors les postes 1 ont toujours tendance à s'avancer. Ouais, Flavien qui lui demande, hein, qu'est-ce que tu fais là Poste 1 qui s'avance à la feinte. Quand bien même vous êtes passeuse, vous êtes d'abord en défense les filles. Alors la passe qui est... très très belle attaque. Superbe attaque. Superbe attaque parce qu'elle est vraiment externe la passe. Ouais, puis elle est venue dans un temps un peu rapide, un petit peu à contre-temps, elle a dû ressauter vers l'arrière. Et là vraiment avec ses qualités au niveau du poignet, elle a réussi à trouver un angle super et une belle puissance. Ouais, bien servi dans l'intervalle entre les deux joueuses. Alors c'est très intérieur ces passes. Maë qui va chercher, oh là là, Maria qui tape la ligne. Elle se fait plaisir, ça y est. Là on lui a dit qu'on lui laissait la ligne, elle s'est dit bah c'est pour moi. C'est cadeau, on y va. Ah, et la dynamique qui aura vraiment rechangé. Hein. Ouais, 19-10 plus 9 pour le VB. Victoria, c'est dehors, dommage. Ouais, Victoria qui est dommage parce qu'en fait elle fait une faute au set d'avant au niveau de son service. Ça permettait de reprendre un tout petit peu confiance au niveau de son service. Oui, alors après au set d'avant elle fait faute au premier service. Là c'est sur le troisième, donc on estime qu'elle a fait le job. Bien tenu par Mathilde Benoît. On accélère avec Maria. Ouais, très belle passe. Hein. Et il a toujours le même problème. Hein. On voit qu'il y a un trou entre la centrale, Emeline, la numéro 2 qui n'arrive pas à venir se coller à son ailière. Et donc c'est bien ça, Jade qui prend la place de Maria au service. Mais on la verra toujours pas à l'attaque cette fois encore. Non. Ah, après elle peut appeler en pipe, hein. Elle peut appeler en pipe et on retrouve même profil, hein. L'équipe, presque l'équipe du centre de formation sur le terrain. Ah ouais. Bien servi sur Emma Leroy. Et voilà, Jade défense, Kendiaba, Mathilde Benoît en transition. Et Mia qui n'a pas réussi à passer le bloc. Ouais, la balle un tout petit peu intérieure, elle n'a pas cherché à tourner. Pour savoir en fait, c'est que le centre de formation d'Évreux, là, enfin les Maë, toutes les filles du centre de formation qui sont sur le terrain, elles ont entre 1 an et 2 ans de différence en fait avec les adversaires du soir. Donc c'est vraiment les mêmes générations, on peut dire. Hein. Victoria qui force un petit peu, c'est dehors. On est à 20-13 pour le VB. Alors toujours pareil, hein, l'IFVB qui en fin de set remonte un petit peu, mais a des fautes très grossières comme ce service qui est largement dehors. Ouais, il y avait un bel impact, c'est dommage en fait. Le poignet partir. Enfin, son lancer un tout petit peu sur la droite. On retrouve Kendiaba Koné au service. Bien tenu par Emma Leroy. Eh oui, Adélaïde qui sort un petit peu, qui est un petit peu au-dessus des autres là. C'est celle qui arrive à faire le plus de points, qui a un bon impact au service, qui arrive à tourner. Une centrale assez intéressante et qui arrive à sortir sa petite épingle du jeu.
Bien tenu par Jade. Ouais, très très bien tenu. Hein. Très belle récepte. Passe un tout petit peu basse, mais Harry, là, notre centrale, arrive à attaquer, fond de terrain, pas trop en puissance, mais a bien placé la balle. Alors Maë au service. Bien servi, pareil, entre les deux joueuses. On va rechercher un poste 1. Belle défense de Jade. Ah, c'est dommage, ça manque un tout petit peu de poussée là sur les jambes. Ah, et un joli point de Mia. Ouais, bien rattrapé par Victorien parce que la passe était vraiment dans le filet. Donc là, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc elle a tapé, enfin elle a joué dans les mains adverses pour récupérer ensuite avec le soutien. C'est bien joué. Bien servi, bien tenu. Ouais, c'est tenu. Voilà, c'est tenu, mais la réception ça un met petit peu en loin. difficulté. Tout en puissance en Victoria. Voilà, qui s'auto-soutient derrière. Et Mia, voilà. Mia, elle se prend pas la tête ce soir, elle attaque tout au même endroit et ça marche. Pourquoi se prendre la tête quand ça marche? Et ça offre une balle de match, pardon. Balle de match, ouais. 24-14. Voilà, très très joli et service. Et en plus, ace. ça termine sur un ace. Voilà, donc les jeunes filles du centre de formation ont réussi à gagner contre l'IFBB, en tout cas cette fin de set. Ouais, c'est sympa parce que ça veut dire que les cadres ont fait le travail, ce qui permet de donner du temps de jeu à ces jeunes joueuses. Donc c'est ce genre de match, c'est ce qui permet d'avoir ce turnover et c'est sympa. Ouais, c'est sympa pour le groupe en fait, pour l'ensemble du groupe. C'est vrai que les possibilités de jouer à ce niveau-là pour les jeunes joueuses du centre de formation sont quand même assez limitées tant la densité du championnat est haute. Mais oui, surtout quand on a des objectifs comme les volleyball, haut de tableau, play-off, donc forcément ça permet moins de turnover. Exactement, et puis là voilà, on joue l'IF, on va dire les titulaires font le job, et les petites sœurs rentrent derrière et voilà, ça fait le boulot. Oui, puis ça permet vraiment de se sentir impliqué parce que quand bien même elles font complètement partie du groupe, mais c'est vrai que d'être sur le terrain ça permet d'avoir de la confiance, de prendre du temps de jeu. Et de gagner en expérience. Exactement, et de célébrer avec le public. Alors je voulais faire remercier, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, remercier tous les bénévoles de l'EVB qui s'activent autour du club. Qui font beaucoup de choses pour le club, qui mettent en place, que ce soit au niveau de la buvette, ils sont vraiment dynamiques. On voit que la semaine dernière, ils ont suivi l'équipe jusque Clamart. La mascotte a fait le déplacement à Clamart, donc voilà, c'est quelque chose qui est sympa et c'est essentiel à la vie d'un club. Et quand on parle des bénévoles, on peut parler aussi des mini-panthères, donc ce sont les jeunes du club, les ramasseurs de balles, qui permettent d'avoir une ambiance sympa, de voir que le match se déroule, qui permettent le bon déroulement du match. Ouais, et puis sans tout ce monde, il n'y aurait pas de club tout simplement, donc vraiment merci à tout le monde. À tous les gens qui s'activent autour de ce club. Oh, ils ont mis Jade. Ils ont mis Jade MVP, incroyable. Elle en revient pas. Incroyable. Qui avec ses aces qui finit MVP. Incroyable. Et elle sait même pas où elle doit aller. Va chercher ton trophée. Incroyable. Voilà. Alors c'est le petit clin d'œil, je pense, pour. Ouais, c'est très sympa, Et puis elle mérite, c'est vrai que c'est la joueuse qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison, qui avait fait une très belle rentrée face à Clamart la semaine dernière, qui a toujours fait des belles rentrées. Ouais, et là c'est mérité parce que vraiment en plus elle fait une belle série. Après, alors est-ce que c'est mérité pour MVP, je sais pas, mais le clin d'œil en tout cas est vraiment très sympa. Ouais, parce qu'elle a pas mis un point à l'attaque au final. Elle a pas joué à l'attaque, mais non, c'est sympa, ça montre aussi l'importance et le temps de jeu qu'on donne à ces joueuses-là. Et donc prochain match à domicile. À domicile, non, elles iront à Quimper. Elles iront à Quimper. Elles iront à la Halle des Sports. Ouais, alors là ça va être un tout autre match. Alors un tout autre match parce que Quimper est sur une bonne dynamique, Quimper qui revient, qui avait eu un début de saison un petit peu compliqué, qui est actuellement deuxième du championnat. Alors je sais pas ce qu'elles font ce soir. Ouais, ce soir c'était le choc premier contre deuxième, c'est-à-dire Saint-Dié. Ouais, Quimper qui était à Saint-Dié. Donc à voir ce que va donner le match de ce soir. Mais puis
On sait que c'est jamais simple de jouer à la Halle des Sports avec une salle où il y a une vraie ferveur, où on joue souvent à guichet fermé avec plus de 1200 personnes dans la salle. Donc ouais, ça va être un match intéressant. Ouais, puis voilà, on attend aussi le résultat du match de ce soir pour savoir si Évreux reprend sa deuxième place en remportant les 3 points ce soir là, contre l'IFVB. Exactement, et quand on était dans le remerciement, on peut aussi remercier donc Hey Productions qui nous permet d'avoir ces belles images et de diffuser ce match que vous pouvez retrouver, voilà, les matchs de l'EVB, donc un partenaire fidèle de l'EVB qui permet de vivre ces beaux moments. Exactement. Et il est temps pour nous de vous remercier, vous, cher public. Ouais, merci à vous, et puis continuez de nous regarder, c'est sympa. À très bientôt. Au revoir.